Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Sheila. Sheila était une de mes patientes. Elle était âgée de 28 ans. Et à 28 ans, elle était porteuse d'une prothèse totale de hanche. Une prothèse totale de hanche est un dispositif artificiel qu'on place à la portion supérieure du fémur, c'est-à-dire l'os de la cuisse. La cuisse a un os appelé le fémur qui s'articule avec la hanche. Donc, il peut arriver que la tête de cet os-là se nécrose ou pourrit tout simplement. Et pour permettre au patient de se déplacer normalement, on retire cette tête pourrie et on lui met un morceau de métal artificiel qu'on appelle prothèse totale de hanche. Donc, à 28 ans, elle avait bénéficié de cette intervention. Et comme si ça ne suffisait pas, ce dispositif s'était infecté. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, en 2024, elle souffre toujours de ces infections à répétition. Donc, 28 ans, prothèse totale de hanche, infection à répétition sur cette prothèse. À m'écouter, vous devez probablement vous poser la question, mais comment est-ce qu'une jeune de 28 ans peut avoir autant de problèmes de santé? Et ça se résume en une seule phrase. Sheila était drépanocytaire. Oui, lorsqu'on est drépanocytaire, on est infecté à de multiples problèmes de santé. L'un d'entre eux est appelé nécrose de la tête fémorale, ce que Sheila avait eu et qui avait nécessité une prothèse totale de hanche. Une deuxième maladie auxquelles on est exposé lorsqu'on est drépanocytaire, c'est des infections à répétition dues à l'affaiblissement du système immunitaire. Ce qui était également le cas chez Sheila, qui l'exposait ou bien qui l'a exposé à une infection de son matériel, de sa prothèse totale de hanche. Quand on parle de drépanocytose, peut-être vous vous demandez de quoi s'agit-il, c'est quoi la drépanocytose. Pour faire simple, je veux juste que vous imaginez de l'eau et de la bouillie. Le sang normal est comme de l'eau. Il est fluide, il est liquide et il peut se promener partout dans le corps. La bouillie, par contre, lorsqu'elle vient d'être préparée, elle est liquide, elle est facile à transporter d'un récipient à un autre, mais quand le temps passe, elle se solidifie, elle durcit, elle forme des grumeaux ou elle forme des boules. C'est pareil, le sang des drépanocytaires, au lieu d'être comme de l'eau, il est comme de la bouillie. Donc, il a tendance à s'obstruer et à ne pas circuler librement. Et les régions qui ne reçoivent pas suffisamment de sang ont tendance à souffrir, entraînant soit des douleurs extrêmes, soit des infections ou des nécroses. Un drépanocytaire, c'est quelqu'un qui a une vie de défi, une vie de challenge. La maladie est généralement diagnostiquée aux environs de 6 mois, soit par une infection, soit par des douleurs, soit par de l'anémie. Donc, c'est des personnes qui reçoivent des transfusions sanguines constamment. C'est des personnes qui ont toujours des douleurs dans les os ou dans les extrémités. C'est des personnes qui ont des infections à répétition. C'est des personnes qui sont constamment à l'hôpital. C'est des personnes qui sont déprimées. La drépanocytose coûte cher, que ce soit en temps, en argent ou en émotion. D'où la question de ce poste. Connais-tu ton profil vis-à-vis de la drépanocytose? As-tu déjà fait l'électrophorèse de l'hémoglobine? C'est extrêmement important de connaître ton statut parce que il existe 3 statuts possibles en général. Soit on est AA, qui est un statut normal, AS, qui signifie qu'on est porteur du trait, ou SS, qui signifie qu'on fait la maladie. Si on est AA, super, c'est une bonne nouvelle, tout est ok. Si on est AS, on peut potentiellement faire la maladie comme on peut être normal, mais également on a la capacité de transmettre ce gène-là à nos futurs enfants. Si on est SS, d'emblée, on est touché par la maladie et c'est sûr qu'on transmettra le gène à nos enfants. Donc, 2 personnes qui sont AS ont une probabilité d'avoir un enfant drépanocytaire. 2 personnes qui sont SS ont 100% de chance d'avoir un enfant qui sera drépanocytaire. Je pense que à ce point de l'audio, vous avez une image plus ou moins claire de ce que c'est que la drépanocytose. Aimeriez-vous avoir cette maladie? Aimeriez-vous que votre futur enfant souffre de cette maladie?
Si la réponse c'est non, il y a une seule chose à faire pour vous rassurer de votre statut et pour prendre vos dispositions pour votre avenir et l'avenir de vos futurs enfants. Faire le test de l'électrophorèse de l'hémoglobine. Découvrez votre statut aujourd'hui. Prenez les précautions qui vont avec. Vous ne pouvez pas vous permettre en 2024 d'ignorer votre profil d'électrophorèse d'hémoglobine. Aidez-vous vos futurs enfants. Faites le test de l'électrophorèse de l'hémoglobine.